Shalom peuple de Dieu, kimia na nzambe za na bino bisika na sobozali na kombo na kolo na biso Yesu Kristo. Shalom peuple de Dieu, que la paix du Seigneur soit avec vous partout où vous nous suivez au nom du Seigneur Jésus-Christ. Ok, topesi pe bisika na sobozali bozwa mbote na biso basantu nyonso ya mokili mobimba. Nous vous saluons partout où vous nous suivez, tous les saints du monde entier. Toza toujours na émission na biso oyo toteyaka chaque dimanche après-midi toteyaka lokola na mangomba nyonso ya basantu. Nous sommes toujours dans le cadre de notre émission que nous prêchons chaque dimanche comme dans toutes les églises des saints. Po esengeli ete biso basantu nyonso tozala na lilakisi moko. Où nous devons tous que les églises des saints d'avoir un seul enseignement. Tozala biso nyonso langage moko. Que nous ayons tous un même langage. Que nous appelons l'évangile éternel. Évangile de la paix. Que nous appelons évangile de la paix. Évangile de Dieu, évangile de Christ. L'évangile de Dieu, l'évangile de Christ. Évangile éternel. C'est ça l'évangile éternel. Parce que libanda na connaissance lobiko ezalité. En dehors de la connaissance, il n'y a pas la vie. Parce que la Bible dit, mon peuple périt par manque de connaissance. C'est-à-dire ceux qui connaissent ça, s'il n'y a pas la connaissance, c'est la mort qui règne. Même pour adorer malam, il faut connaissance. Même pour bien adorer, il faut avoir la connaissance. Jésus a dit, nous adorons ce que nous connaissons. Et Jésus dira, nous adorons ce que nous connaissons. Nous adorons ce que nous connaissons. Parce que le salut vient des Juifs. Adoration à Pamba, ça la connaissance, c'est ça Pamba. Et l'adoration, ça la connaissance de la parole de Christ, c'est prendre envers le nom de l'Éternel. Et vous devez avoir la connaissance. Et que vous saurez qui il faut adorer. Le Seigneur Jésus. Oh, celui que nous adorons, c'est la personne du Seigneur Jésus. Le cantique des cantiques. C'est lui le cantique des cantiques. Lui le cantique des cantiques. Les prophètes ont chanté des cantiques. Mais lui-même est le cantique de tous ces cantiques. Parce que la Bible dit, lui-même Jésus dit ceci. La loi, les psaumes et les prophètes ont parlé de moi. Et vous sachez bien que c'est Jésus qui est le cantique des cantiques. C'est Jésus qui est le cantique des cantiques. Qu'il vous bénisse au nom du Seigneur Jésus. Nous sommes en train de poursuivre avec notre thème. Où nous parlons de Caïn. Qui est Caïn? Qui est Caïn? Nous allons aborder Caïn dans plusieurs dimensions. Mais premièrement, nous vous montrons que Caïn est le type d'Israël. Il arrivera à un moment où nous allons comparer Caïn et Abel. Nous allons les comparer par rapport à Ésaü et Jacob. Par la grâce du Seigneur, nous allons arriver le dimanche prochain. Pour commencer, nous prenons Genèse chapitre 4. Le livre de Genèse chapitre 4. Premier verset. Adam connut Ève. Adam a sanganaki na mwasi na ye Ewa. Elle conçut et enfanta Caïn. Mwasi na ye azwaki zemi pe abotaki Kaina. Et elle dit, pe mwasi alobaki, j'ai formé un homme avec l'aide de l'Éternel. Nasali moto na lisungi ya Nzambe. Elle enfanta encore son frère Abel. Abotaki pe lisusu ndeko na ye Abel. Abel fit berger. Abel yazalaki mobokoli ya banyama. Et Caïn fit laboureur. Pe Caïn azalaki mobalusi ya mabele to moloni.
Au bout de quelques temps, Caïn fit à l'Éternel une offrande des fruits de la terre. Et Abel de son côté a fait une des premiers-nés de son troupeau. Et l'Éternel dit à Caïn, pourquoi es-tu irrité? Et pourquoi ton visage est-il abattu? Certainement, si tu agis bien, tu relèveras ton visage. Et si tu agis mal, le péché se couche à la porte. Et ses désirs se portent vers toi. Mais toi, domine sur lui. Cependant, Caïn adressa la parole à son frère Abel. Mais comme ils étaient dans les champs, Caïn se jeta sur son frère Abel et le tua. L'Éternel dit à Caïn, où est ton frère Abel? Il lui répondit, je ne sais pas. Suis-je le gardien de mon frère? Et Dieu dit, qu'as-tu fait? La voix du sang de ton frère crie de la terre jusqu'à moi. Maintenant tu seras maudit de la terre qui a ouvert sa bouche pour recevoir de ta main le sang de ton frère. Quand tu cultiveras le sol, il ne te donnera plus sa richesse. Tu seras errant et vagabond. Caïn dit à l'Éternel, mon châtiment est trop grand pour être supporté. Voici, tu me chasses aujourd'hui de ta terre. Je serai caché loin de ta face. Je serai errant et vagabond sur la terre. Quiconque me trouvera me tuera. L'Éternel lui dit, si quelqu'un tuait Caïn, Caïn serait vengé 7 fois. Et l'Éternel mit un signe sur Caïn pour que quiconque le trouverait ne le tuât point. Oui, Caïn s'éloigna de la face de l'Éternel et habita dans la terre de Nod à Bien-aimé, déjà par rapport à Babylone. Nous avons déjà abordé l'Orient par rapport à Éden. Même si vous regardez ceux qui ont construit la tour de Babel, c'était à l'Orient. Cet Orient n'est pas un bon Orient. C'est de même l'Orient que les mages sont provenus. Et cela démontre que Babylone, cette ville de Babylone qui sera détruite un jour, mais nous ne sommes pas encore arrivés là. Et nous avons démontré comment Caïn sortit. Il dit, Dieu, tu m'as châtié, tu me chasses de cette terre, j'irai dans une autre terre, errant et vagabondant. On a démontré que la terre d'où il est sorti, c'était la face de Dieu. Selon Ecclésiaste alobi, selon que dit Ecclésiaste, une génération Ecclésiaste dit une génération passe, Ecclésiaste 1:4, une autre passe encore, mais la terre mais la terre subsiste. La terre qui ne
ne se détruit pas. C'est le trône de Dieu. C'est la face de Dieu. C'est ça les sanctuaires de Dieu. En d'autres termes, En d'autres termes, on l'appelle Éden. Là où l'eau, les fleuves étaient sortis d'Éden pour arroser les jardins. Et si nous voyons ce Genèse chapitre 2 verset 10 était sorti d'Éden pour arroser les jardins. Genèse 2 le verset 10e, la Bible dit un fleuve sortait d'Éden pour arroser les jardins. Et de là il se divisait à 4. Le fleuve était provenu d'Éden. Oh, Éden, on a ce qui est na Proverbe 25, 25, et si nous prenons Proverbe 25, 25, on parle de cette terre d'où l'eau sort. Ok, tu Proverbe 25, 25. La Bible dit ceci. Comme de l'eau fraîche pour une personne fatiguée, ainsi est une bonne nouvelle venant d'une terre lointaine. Comme une fontaine troublée. Comme de l'eau fraîche pour une personne fatiguée, ainsi est une bonne nouvelle venant d'une terre lointaine. Na mabele mosika. Oh, mabele mosika tozolo belango ezande présence ya nzambe. Oh, la terre lointaine dont on parle, c'est la présence de Dieu. Yangonde longi ya nzambe. C'est ça la face de Dieu. Tango nzamba zo bengana Kayen elongi na ye. Quand Dieu chasse Caïn au devant de sa face. Lokola Caïn zalaki type ya Israël. Comme Caïn était le type d'Israël. Esengela kende koyenga yenga li mosika na elongi na nzambe. Il devait aller errer na mabele ya nzambe. Il est sorti de la terre de Dieu. Mabele bengami ngolu. Et cette terre qui est appelée qui est appelée face de Dieu. Posoki tozu 2 Rois chapitre 17 verset 20. Wana totanga ki yango la fois passée mais totanga lisusu po que Israël nzamba bengana bango na elongi na ye en réalité a bengana bango na mabele na ye ya bonzambe. 2 Rois 17 20. Verset 20. L'Éternel a rejeté toute la race d'Israël. Yahweh abwaki libota mobimba na Israël. Il les a humiliés. Akitisi bango. Il les a livrés entre les mains des pillards. Abwaki bango na maboko ya bapunzi bango bakobebisa bango ba piyara wa seso des nations. Et il a fini par les chasser loin de sa face. Komiti na suka kobenga na bango mosika nelongi na ye. Awande kaye kolongwa na mabele ya nzamba kena mabele mosuko yenga yenga. C'est ici Caïn sort d'une terre de Dieu pour aller dans une autre terre pour errer. Car Israël s'était détaché de la maison de David. Pour Israël, pour nzamba bengana moto pour na péché. Yango po Israël akabonaki na ndako ya David. Et ils avaient fait roi Jéroboam. Basalaki mokonzi Jéroboam, fils de Nebat. Mwana ya Nebat. Qui les avait détournés de l'Éternel et avait fait commettre à Israël un grand péché. Les enfants d'Israël s'étaient livrés à tous les péchés que Jéroboam avait commis. Ils ne s'en détournèrent point. Jusqu'à ce que l'Éternel y chassait Israël loin de sa face. Comme il l'avait annoncé par tous ses serviteurs. Et Israël a été mené captif loin de son pays où il est resté jusqu'à ce jour. Yangonde mabele ya nzambe o nzamba zo bengana kaye lolenge moko pe bengani Israël na présence ne à cause ya péché. C'est cette terre, c'est
la face de Dieu où Dieu a chassé Caïn, de même Israël qui a été chassé de la face de Dieu à cause du péché. Même Israël a abandonné. Même aujourd'hui Israël est abandonné. À cause du péché pour bazo tika nzambe. À cause du péché parce qu'ils ont laissé Dieu. Pour bazo kangama na ba nation. Ils se sont attachés à la nation. Que Dieu les avait prescrit de ne plus retourner même en Égypte. Ce qui totali même wana ndenge Israël bazo boya nzambe tozwa roi azalaka mokonzi na Israël. Oh, Dieu c'est lui le roi d'Israël. Mais yo kandenge Israël bazoloba nombre 14 verset 4 et ils se dirent l'un à l'autre balobani ba moko na ba mosusu nommons un chef et retournons en Égypte. Totia mokonzi tozonga na Égypte. Moïse et Aaron tombèrent sur leur visage Mose pe alo na ba kwene elongi na bango en présence de toute l'assemblée liboso na lianga ni mobimba na Israël ya bana na Israël. Et parmi ceux qui avaient exploré soki tosuki ata na Israël bazomona ke lokola toyawa tolingi tokufa na lisobe tukuna na kana babingambe bazali bakobeta biso totia mokonzi tozonga na Égypte. Et Israël qui se disait comme nous sommes dans le désert, il y a des Cananéens, nommons un chef pour retourner en Égypte. Eza lolenge moko Israël tango bazobo ya Jésus. C'est de même comme quand Israël refusait Jésus azalaki roi na bango. Or Jésus était le roi. Mais bazobo ya ye. Mais il le refusait. Bo bazonga bazala toujours na à César. Mais pour rester toujours sous la domination de César. Koto na nombre 14 4 bazoloba ke totia mokonzi tozonga en Égypte. Ici dans nombre 14 4 ils disent nommons un chef et retournons en Égypte. Yango bien aimé mokonzi nyonso koki kozana bon moi na yo à part Jésus azozongi son Égypte. Et bien aimé tout roi ou tout chef que vous avez dans votre vie en dehors de Jésus-Christ vous ramène dans le monde. Nzokande mokonzi na Israël mokonzi na biso zalaka Jésus. Oh, le roi, le chef d'Israël, notre chef c'est Jésus-Christ. Soki oboyi Jésus, si vous refusez Jésus, yeba kokozonga na mokili. Et vous allez retourner dans le monde. Le monde c'est ça. Lolenge moko pe aboyi Jésus. De même qu'ils ont refusé Jean Jésus. chapitre 19 verset 12 à 14. Jean 19 verset 12 à 14. Komona ndenge Israël bazoboya mokonzi na bango mais bazondima César. Israël refusait le roi, mais ils acceptaient César. Ok. Jean 19, verset 12 à 14. À 14. De ce moment, Tina mokolo tina tango wana Pilate cherchait à les relâcher. Pilate azalaki koluka kabikisa Yesu. Mais les juifs criaient. Kasi bayuda wagangi. Si tu les relâches, soki okotika ye, tu n'es pas ami de César. Yo zali moninga ya César te. Quiconque se fait roi se déclare contre César. Mutu nyonso azali komisara mokonzi azali kotelemela César. C'est-à-dire baloba na Jésus ki azotelemela mokonzi na bango César. Pilate ayant entendu ces paroles, Pilate ayoki maloba oyo, amena Jésus dehors. Abimisi Yesu libanda. Et il s'assit sur le tribunal. Afandi na esika ya kosambisa. Au lieu appelé le pavé. Esika babengi libanda na pavé na en hébreu Gabata. Na hébreu babengi yango Gabata. C'était la préparation de la Pâque. Ezalaki kolenge la Pasika. Et environ la 6e heure. Ezalaki ngonga ya moto kolanda ngonga ya motoba. Pilate dit aux Juifs, Pilate alobi na bayuda, voici votre roi. Tala mokonzi na bino. Mais ils s'écrièrent, kasi bango bagangi, longola e bilamba baka ene kulusu. Pilate leur dit, Pilate alobi na bango, crucifierai-je votre roi? Na baka ne kulusu mokonzi na bino. Les principaux sacrificateurs répondirent, banganga nzambe bayanoli, nous n'avons de roi que César. Biso tozana mokonzi César wa baboyi Jésus. Ici il refuse Jésus. Or soki oboyi Jésus, et or si vous refusez Jésus, et vous allez entrer en esclavage. La même chose. La même chose. Caïn a boyi koto salilo bayanzam. Caïn a refusé d'obéir à la parole de Dieu. Abel. Il tua son frère. Abel, c'est l'image de Jésus-Christ. Qui est l'image de type à Jésus-Christ. Qui est le type de Jésus-Christ. Oyo Israël babomi. Qui Israël avait tué. Yeba lokola Israël abomi. Comme Israël avait tué. Trace ya makile za na maboko na ye. Ils ont des traces de sang. Banié baboyi roi na bango Jésus. Ils ont refusé, ils ont nié leur roi. Préféré César. Ils ont à sa place pris César. Voilà pourquoi Israël Nzamba a rejeté ba. C'est alors que Israël, Dieu les a rejetés. Dieu les a rejetés. Matthieu chapitre 23. Okiko banda atana verset na yango ba 34 wana tokiti na se. Matthieu 23 verset 34. C'est pourquoi
nde na tina na yango voici tala je vous envoie des prophètes, nazotindela bino basako des sages et des scribes. bato na bwanya pe bato bakomi Vous tuerez, crucifierez les uns, bokoboma pe bokobaka bamosusu na vous ekulusu battrez de verges les autres bokobeta bamosusu na fimbo dans vos synagogues, na bikotelo na losambo na et vous les bino persécuterez d'un ville en ville, bokonyokola bango na engumba mosusu pe na engumba mosusu afin que retombe sur vous po ete kweya likolo na bino tout le sang innocent répandu sur la terre, makila nyonso oyo ya bato basali eloko te sopanaki na mabele depuis le sang d'Abel le juste kobanda makila na bele moyenge beni jusqu'au sang de Zacharie, kino makila na Zakari fils de Barachi, mwana na Barasi que vous avez tué entre le temple oyo et l'autel. bomomaki kati na etumbelo mpe kati na tempelo mpe na etumbelo Je vous le dis en vérité, nayesi bino ya solo ya tout solo cela retombera sur cette nyonso génération. wana ekokwea likolo na ekeke oyo Jérusalem, Jérusalem, Yerusaleme Yerusaleme qui tue les prophètes bino bozoboma basakoli et qui lapide ceux qui te sont envoyés. bozobeta mabanga batonga natindeli bino Combien batindami de fois ai-je voulu rassembler tes mbala enfants boni nalingaki nasangisa bana na comme yo une poule rassemble lokola ses poussins soso sous ses mama ailes? asangisaka bana ne na se ya mapapu Vous ne na l'avez basala pas na ye voulu. bino bolingaki te Voici votre maison vous laissera ndako na bino laisser désert. ekotikala désert Car ok je vous le dis, po ete ya solo nayebisi bino vous ne me verrez plus désormais. bokomona ngai lisusu te awa nde kaya siko kobima na elongi ya nzambe C'est ici que Caïn sort de la face de bokomona ngai lisusu te Dieu, jusqu'à ce que vous disiez, kino bino bokoloba béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. apambola mo akoya na nkombo na kolo awa deja jésus azotalisaka azotika bango mpo barejete comme roi Ici, Jésus démontre qu'il les laisse parce qu'ils l'ont refusé o comme roi. mabele oyo babimisaka ye eza nde alkei mosika ya jésus La terre où on a sorti Caïn, c'est aller au-delà de la face de Jésus. akei mosika c'est-à-dire israele oyo nzambe atiki ye Et c'est Israël, c'est comparable à Israël que Dieu a laissé, wana azongi na se ya domination ya banation qui est allé sous la domination des nations. yango bien aimé tolobi ele azali type ya seigneur jésus christ C'est alors que nous disons que Abel est le type de Seigneur. mais Caïn Mais Caïn, ye azali type ya israel lui, est le type d'Israël. oyo azoboma le messie C'est qui tue le Messie. parce que messie ayaki liboso mpona kosouffrir Parce que le Messie était venu auparavant. D'abord, la ye première kaka venue mpe pour aboma basakoli c'est lui-même qui a tué les prophètes. israele nde aboma C'est basakoli Israël qui a tué les prophètes. yango na oze 6 totangaki ke bamoni na maboko ya galade trace ya makila C'est alors dans Osée 6, on a lu qu'on a vu dans les mains de Galade des traces du sang. mais jésus azoya koloba ke makila ya bele le juste Et Jésus vient dire que le sang d'Abel existe. nzambe akosenga yango likolo na bino israele Et Dieu va demander sur Israël. en réalité nzambe azotalisa bango ke kaye azalaki type ya israele En réalité, Dieu le démontrait que Caïn était le type oyo d'Israël. abomaki ya solo abel Celui qui a tué Abel. abel c'est le seigneur jésus-christ Abel qui est le type du Seigneur Jésus-Christ. alors bien aimé tozokoba toujours na yango tolobi ke mabele ya nzambe Nous disons que la terre de Dieu, oyo kaye azokende mosika où Caïn va loin, azokende mosika ya présence ya nzambe il va loin de la présence de Dieu. azolongwa na elongi ya nzambe Il sort au devant de la face de azokende Dieu. koyengayenga Il part. ndenge à moko l'errance. totangi na 2 rois 17 kobanda na 20 De même, comme on a lu dans 2 rois 17, à cause ya péché ya israel à cause du péché d'Israël, nzambe alongoli israel na face na ye Dieu a sorti Israël au devant de sa face. alongoli ye na elongi na ye Dieu a chassé Israël au devant eza de sa babiloko face. moko ezokangama na kati na bible Et ce sont des choses qui, ezokokana eza semblable na kati ya bible qui se ressemblent dans la Bible. soki otali meme mabele wana mabele elakisaka mpe sanctuaire Si vous regardez cette terre, cette terre démontre aussi les soki sanctuaires. tozwi psaume nzambe azobenga na israel na sanctuaire na ye Dieu chasse totangi Israël de son psaume sanctuaire. Chapitre 78, ok verset 68 à 69
Il préféra la tribu de Juda, ye aponaki libota na Yuda, la montagne de Sion qu'il aimait, ngomba na Sion na oyo alinga, et il bâtit son sanctuaire pe wana tongi esika na ye na bule, comme les lieux élevés, et lokola esika ya kotombwama, comme la terre qu'il a fondée pour toujours. lokola mabelo ya sala ngo pona libela. Donc sanctuaire pe ezalaka la terre, Et le sanctuaire c'est aussi la terre, mais mabelo wana eza présence ya Nzambe. et cette terre c'est la présence de Dieu. Mabelo wana ezalaka Nzambe ye moko. Cette terre représente Dieu. En d'autres termes, tango ezokokisama ke Israël Nzambe chassé bango na Kana, Et quand cela s'accomplit que Dieu chasse Israël de Canaan, akotisi bango na boumbu na Syrie, et ils a fait leur fait entrer en esclavage akotisa bango na Égypte, en Égypte, na Babylone, à Babylone. elingi kotalisa ke Cela voudrait dire que Kana ezalaka moto mobimba. Canaan c'est tout C'est le un homme. Seigneur Jésus. La personne du Seigneur Yende Jésus-Christ. mabele C'est lui la terre oyo bazobenga na Israël où on chasse Israël po de cette akende terre koyenga yenga. pour aller en Même Iran. yo bien aimé, Vous aussi bien soko aimé, ozobika péché, si vous vivez dans le ozo péché, attrister le Saint-Esprit, vous attristez les Nzambe pa okotika yo. et Dieu peut vous Okoki délaisser. kotikala na ikabod, Vous pouvez rester là, okozala Ikabod. pasteur ozoteya, Vous pouvez être mais na pasteur en kati train na de péché, mais en vivant dans Nzambe le péché, asatika yo. Dieu vous a déjà Oza laissé. lokola ba instrument oyo ezobeta ezoganga pamba, mais na kati nango eloko eza te. Vous êtes comme des instruments qui jouent sans Oza rien à lokola l'intérieur. tombo blashi. Vous êtes un tombeau Na blanchi. kati na yango eza na mikuwa. Ouais, à l'intérieur. Libanda baomona malamu, mais na kati kuna eza mikuwa Et ya à kokola. l'extérieur, on voit orné, mais à l'intérieur, Yango ce sont isiko des kobatelaka choses, présence ya Nzambe na kati na il yo. faut garder la présence de Dieu en vous. Kaye à cause ya péché, Caïn, à cause du péché, azalaki chassé. il a été chassé. Ndenge moko meme papa na ye, De même, son père, Adam et Ève, et Ève, à cause ya péché, à cause du péché, bazalaki pe chassé na ils ont Eden. été chassés de l'Éden. Bazongaki na mabele oyo bango bautaki. Ils sont retournés dans la terre d'où Po ils ont bakende été kosouffrir tirés pour aller à cause ya souffrir. péché. C'est à cause du Eye péché. kokita lisusu Ce qui est descendu epai ya Caïn sur à leur cause ya fils, péché. Caïn, à cause du péché, Nzambe achassé ye na elongi na ye, Dieu l'a chassé au devant de sa abengani na face. mabele wana. Il l'a chassé de cette Ndenge terre. moko pe kose répéter lisusu, De même, cela se Israël répétera. comme type ya Caïn, Israël, le type de esengeli Caïn, mpe Nzambe abengana ye na présence Dieu ya doit aussi abengana ye le na chasser Canaan, de Canaan, akotise na bowumbu na bamboka ya de banation. faire entrer en esclavage. dans les Ekokisami pays mpe des na nations. ta ya Jésus, Cela s'est accompli sur le Israël temps va de Jésus. rejeter Jésus. Israël a rejeté Jésus Jésus. mpe akobotika bango. Jésus aussi les a délaissés. Lelo biso nde toza na Jésus. Aujourd'hui, nous sommes avec Jésus. Israël aza abandonné, Israël est aza abandonné. chassé na elongi ya Nzambe. Israël est chassé au devant de Mais Dieu. ata Caïn Nzambe achassé ye, Même si Caïn a été chassé au devant de mais la yeba face de ke Dieu, Nzambe ate signe na kati ya mais Caïn. sachez-le que Dieu a mis un signe sur Yeba ke na Caïn. kati ya Caïn vengeance ezali. Sachez-le bien que dans Caïn, il y a la vengeance. Vengeance ezali pe signe Il ezali. y a la vengeance et il y a aussi les Soki signes. tozwi signe, Si nous prenons les signes, signe elakisaka pe la parole, les signes démontrent aussi la parole. elakisaka aussi les commandements. Ils démontrent aussi le Bien aimé commandement. akozwa directement Deutéronome 11 verset 18. Deutéronome 11, verset 18. 18. La Bible dit ceci. Mm. Mettez dans votre cœur Tia na motema na bino, et dans votre âme ces paroles. pe Je na vous dis. motema na molimo na bino maloba oyo nazolobela bino. Vous le lierez comme un signe sur vos mains Bokokanga yango elembo lokola elembo na maboko na bino, et elles seront comme des photos entre vos yeux. ekozala lokola bilembo na kati na katikati na miso na bino. C'est-à-dire tolingi tozwa ke le commandement ezalaka aussi signe mibeko liloba ya Nzambe. Et nous voulons dire ici que le commandement c'est aussi un signe, c'est aussi la parole de C'est-à-dire Dieu. mwana Nzambe okomona ako souffrir, Vous pouvez voir un enfant de Dieu en train de okomona souffrir, lokola aza abandonné, comme s'il était abandonné, mais Nzambe akoreprendre ye, mais Dieu le reprendra. akotelemisa ye. Dieu le relèvera. Lokola Israël lelo aza lokola abandonné, Israël aujourd'hui en état d'abandon. mais yeba ke Nzambe akoreprendre lisusu Israël. Sachez-le bien que Dieu le reprendra. Promesse ezali ke Nzambe akoreprendre Il y Israël. a une promesse de la reprise d'Israël. Wana nde touti koloba yango na mwa maloba muke kozongela na oyo tolobelaki yango liboso. C'est alors à ces petits mots que nous sommes Signe revenus mpe depuis que ezalaka nous avons parlé. baprophétie Nzambe asala. Et les signes sont aussi des prophéties que Dieu avait okomona faites. ndenge Nzambe asalaki na Moïse prophétie moko. Et vous verrez, Dieu avait fait
fait avec Moïse. Tango abimela kie na moto ezopela matiti ezozika te Nzambe l'Éternel na kati. Et quand il sorti dans le buisson ardent, il a envoyé pour aller délivrer son peuple. Et Dieu avait donné un signe à Moïse. Et Dieu l'a dit, ici sera un signe quand il va délivrer Israël, c'est ici que vous viendrez adorer. Exode 3 verset na yango 9 tokiti na se. Exode 3 verset 9. OK, tina 12. Voici les cris d'Israël sont venus jusqu'à moi. Et j'ai vu l'oppression que leur font souffrir les Égyptiens. Maintenant, va. Je t'enverrai auprès des pharaons et tu feras sortir d'Égypte mon peuple, les enfants d'Israël. Moïse dit à Dieu, qui suis-je pour aller vers Pharaon et pour faire sortir d'Égypte les enfants d'Israël? Dieu dit, je serai avec toi et ceci sera pour toi le signe que c'est moi qui t'envoie quand tu auras fait sortir d'Égypte. Vous servirez Dieu sur cette montagne. Moïse dit à Dieu, c'est-à-dire le problème est ça, que la profession Nzamba lobaki atako Israël na rejeté libota nangai ses côtés. Un jour na kozonge la bango. Et Dieu avait dit qu'il n'a pas rejeté son peuple pour des bons. Un jour il reviendra. Yango tolobi boye. Prophétie Nzambe pour Israël est un signe mobile. Et nous disons ceci, la prophétie de Dieu sur Israël, c'est tout un signe. Même si Israël est parti en esclavage, sachez-le bien qu'un jour Israël sortira. Nous revenons dans la prophétie d'Israël. Genèse mobimba, verset 15 mobimba, mais biso tozozwa bandana verset na yango 13. Vous pouvez lire le livre de Genèse 15, tous les livres de Genèse 15, mais nous prenons le premier verset. Verset 13 à 14. Nous prenons le verset 13e au 14e. Okay. Et l'Éternel dit à Abraham, sache que tes descendants seront étrangers dans un pays. Qui ne sera point à eux. Ils y seront asservis. On les opprimera pendant 400 ans. Mais je jugerai la nation à laquelle ils seront asservis. Et ils sortiront ensuite avec de grandes richesses. Bien aimé, si nous prenons ce verset, et c'est la prophétie que Dieu démontre à Abraham qu'il aura Cana. C'est alors qu'Abraham demanda à Dieu comment est-ce que j'aurai la possession de Cana. C'est alors que Dieu lui dira que c'est moi le Dieu qui t'était sorti à Chaldée pour te donner un héritage Cana. Mais Abraham a dit que et Abraham a demandé à Dieu comment saurais-je que j'aurai possession de Cana. Et Dieu lui dira, prends 3 animaux. Mais c'est-à-dire en d'autres termes, et ici il a pris 5 animaux, 3 de la terre et 2 et la Bible prend ces oiseaux pour des animaux aussi. Il a ngombe ya mwasi yambula misatu, zwa ngombe ya mwasi yambula misatu.
Il a pris une vache, une jeunesse de 3 ans. Ngombe metaba ya mwasi ya mbula misatu. Et une chèvre de 3 ans. Pe meme ya mobali ya mbula misatu bélier. Un bélier de 3 ans. Pe tourterelle. Ozwandeke tourterelle pigeon ya mboka. Et il a pris la tourterelle. Pe ozwa pe colombe. Et la colombe. Mais Abraham a zui banyama oyo. Et Abraham a pris ces animaux. A zui génisse, a zui pe chèvre, a zui pe bélier, a kati yango na mibale. Il les a coupés, ces 3 animaux, il les a coupés en 2 morceaux. Mais a kaboli bandekete. Mais les oiseaux, il ne les a pas découpés. Eza pe na tina. Et cela est significatif. Même le dimanche prochain, et si nous n'en parlons pas ce dimanche, le dimanche prochain, nous allons en parler. Les oiseaux de proie s'abattent sur les cadavres. Et il dit d'autres et les oiseaux qui mangent des chairs sont tombés sur ces animaux. Abraham a bengani bang. Et Abraham les chassa. Oh, banyama oyo misato bazo kabola yango. Or les 3 animaux qu'on découpe. Na révélation botaka ba makambo ebele, Jésus-Christ makambo ebele ba sacrifice ba nini tout ça te met ozoke na prophétie. Dans la révélation ça parle de beaucoup de choses. Banyama oyo misato talisaka biso pays oyo kabona na 2 parties. Ces 3 animaux nous démontrent ce pays qui est divisé en 3 parties. Et c'est Israël qui est un pays, une nation qui est divisée en 2 parties. Pays à soleil levant, un pays de soleil levant, pays à soleil couchant, et un autre pays du soleil couchant. Vous trouverez le premier fils, il y a Ribin, Gad et la demi-tribu de Manassé qui sont à l'autre rive du Jourdain. Jourdain à 4, Jourdain au milieu. Soleil levant, et 9 autres fils sont du côté du soleil levant. C'est aussi Israël qui est divisé. Israël qui est divisé. Et 1 roi chapitre 12. Et vous allez trouver aussi dans le livre de 1 roi chapitre 12. Israël était un seul pays. Mais lorsque Salomon est mort, son fils Roboam, il a pris le règne. Tout Israël a refusé Roboam. Et c'était resté seulement la tribu de Benjamin et de Juda qui s'était attaché à la maison de David. Ok, on est dit que Israël a commis 2 pays. Là, ça démontre qu'Israël était devenu 2 pays. Du côté de 10 tribus, on appelait Israël. Israël, capitale Samarie. Qui avait comme capitale Samarie. Nangambo oyo ya Juda. De l'autre côté de Juda, on appelait Judée. Capitale nango zalaki Jérusalem. Sa capitale était Jérusalem. Donc Israël pas kabona ki na mibale. Israël était divisé aussi en 2. Il y a dimension belé to ko simbira ba mibale na meto suki na no na ngolo ya Nzambe. Il y a plusieurs dimensions. Israël ko zala partager. Israël sera partagé. Les alliés Israël qu'on a dispersion. C'est aussi le type d'Israël qui part en dispersion. Israël pas dans la cas moi si à Lévite oyo par rapport à la prophétie na simbi la révélation par rapport à la prophétie moi si à Lévite na Juge chapitre 19. Et Israël par rapport à la prophétie c'est aussi oyo mobali na moi si à Lévite de Lévite dans Juge 19. Oyo mobali na kata qui na bitene que son mari l'avait découpé en morceaux. Qu'il avait distribué aux 12 tribus d'Israël. Dans la révélation, il m'a Jésus-Christ. Dans la révélation, cela typifie Jésus-Christ. Mais dans la prophétie, ça s'appelle Israël ou Panzani. Et dans la prophétie, c'est typifié. Ce qui te comprendre matin à la prophétie et à la révélation, tu as des difficultés. Si nous comprenons la prédication en prophétie et en révélation, nous n'aurons pas de difficultés. Vous verrez quand Abraham a découvert
couper ces animaux. Banyama balia kamisuni. Les animaux qui mangent la chair. Bayesiko po ya kolia banyama wana. Et se sont abattus sur ces cadavres des animaux. De Abraham bengani bang. C'est alors qu'Abraham les chassa. O banyama balia kamisuni. Or les oiseaux qui mangent ou les oiseaux de proie. Les oiseaux de proie. Et que ça ni na de colombe tosimbi na ngote. Nous n'avons pas encore touché des colombes. Mais balobi ke banyama elia kamisuni et komibwa kalikolo ya banyama. On dit que les oiseaux de proie s'abattirent sur les cadavres. Mais Abraham a bengani bang. Et Abraham les chassa. Les oiseaux de proie za la capé Israël. Et ces oiseaux de proie. Jérémie 12 verset 7 tokit. Israël dans le livre de Jérémie chapitre 12 verset 7 tosuki na 9. Je répète, j'ai abandonné ma maison. Natiki libota na ngai wana nzambe nda zoloba na Israël katiki ndako na ye. J'ai délaissé mon héritage. Natiki libula na ngai weza Israël atiki bango. J'ai livré l'objet de mon amour aux mains de ses ennemis. Nakabi eloko ya bolingo na ngai na maboko ya banguna nde bandeke wana bazoya kolia misuni. Mon héritage a été pour moi comme un lion dans la forêt. Et ilibula na ngai ezalaki lokola kosi na kati na zamba. Israël akomaki mabe akomaki kotelemela nzambe. Il a poussé contre moi ses rugissements. Gangi liboso na ngai konguluma. C'est pourquoi je l'ai pris en haine. Ndetina na onga na ini Israël. Mon héritage a été pour moi un oiseau de proie. Et ya solo libota na ngai komaki lisusu ndeko eliaka misuni. Une hyène. Akomaki nyembo ya zamba. Aussi les oiseaux de proie viendront de tous les côtés contre lui. Banyamo bandeko baliaka misuni bakoya na bisika pona koya kolia. Et allez kotelemela ye. Allez rassembler tous les animaux des chars. Faites-les venir pour qu'ils les dévorent. Les oiseaux de proie ici les oiseaux de proie qui se réunissent, ce sont des nations. Deutéronome 28 et vous verrez même Dieu dit dans Deutéronome 28 qu'il enverra un aigle venir de loin pour sortir Israël. Ézéchiel chapitre 17. Vous verrez même dans Ézéchiel 17. Et Pharaon typifie aussi ce grand aigle qui vient prendre Israël, le faire entrer en esclavage. Les rois de la terre sont aussi comme des animaux. Daniel chapitre 7. Dans le livre de Daniel 7. On démontre Babylone comme le lion. Médo-Perse lokola ours. Médo-Perse comme ours. Bazotalisa Grèce lokola léopard. Et la Grèce comme le léopard. Pe bazotalisa Rome lokola nyamwa sangisi bango nyoso kokiko yeba lolenge na yango te. Quatrième animal. On démontre la ville de Rome comme le quatrième animal qui rassemble toutes ces et ces oiseaux de proie sont des nations. On les appelle aussi des animaux, des bêtes. Ce sont aussi des métaux. Daniel chapitre 2. Comme dans Daniel chapitre 2. Babylone lokola or. Et on voit Babylone comme de l'or. Mais bazomona Médo-Perse lokola argent. Et Médo-Perse comme l'argent. Mais bazomona Grèce lokola airain. Et la ville de Grèce ou les pays de Grèce c'est comme les. Mais bazomona siko Rome lokola fer. Et on voit Rome comme fer. Statue ya pona ko dominer Israël. C'est les statues qui étaient venues pour dominer Israël. Les rois de la terre. Ce sont des rois de la terre. Mais balobi tango bandekia baliaka misuni bayepo bakoya likolo na banyama. Et on dit quand les oiseaux de proie s'abattirent. Abraham a bengani bango. Abraham a les chassa. Tango Abraham a bengani bango la kisaka peke ata lokola nzamba tiki Israël. Et cela voudrait dire que même si Dieu a un
un jour vengeance kozala. Un jour il y aura la vengeance. Nzamba ko venger libota na ye. Dieu vengera son peuple. Nzamba ko beta ba nation pour na Israël. Dieu frappera les nations pour Israël. Yango mona ki na Égypte tango Israël a continué na boumbu. Et c'est alors que vous avez vu en Égypte quand l'esclavagisme, il a été servi et Dieu s'est levé. Abeta ki ba premier né. Dieu a frappé les premiers nés. Besuka suka Armageddon na kati ya mer rouge. Et à la fin il y a eu Armageddon dans la mer rouge. Nzamba bomaki Pharaon. Où Dieu a tué Pharaon. Wana elakisaka déjà na Armageddon de Nzambe ye moko ko beta ni la bête. Et cela démontre Armageddon comme Dieu lui-même frappera la bête. Yango komona ke na kati ya Kaye vengeance ezali. Et vous verrez dans Caïn qu'il y a la vengeance. To kende komona ke atako Caïn abomi Abel, Israël abomi Jésus. Même si Caïn tua Abel et Israël a tué Ngambo ya makila sikoyo kozongela nde Babylone. Et mais les sangs de la mort d'Abel ou de Jésus retombera sur Babylone. Parce qu'on trouvera le sang des prophètes et le sang des saints na Babylone. Dans Babylone. En réalité, ce qui est allé dans Matthieu 23, Israël ndemoto abomaki. Oh, en réalité, vous verrez dans Matthieu 23 que on demande que c'est Israël qui a tué. Mais c'est Israël qui a tué. Mais on commence à Babylone. Mais vous verrez que Dieu demandera le sang des prophètes dans Babylone. C'est-à-dire que l'esprit qui poussait Israël à tuer, ce n'était pas l'esprit de Dieu. C'est alors que Jésus leur dira que vous cherchez à me tuer. Abraham ne l'a pas fait. Vous voulez faire la volonté de votre père. Il a été meurtrier dès le commencement. Il a été meurtrier dès le commencement. Ils se sont dit, notre père c'est Abraham. Il a dit non, si c'était Abraham votre père. Mais Jésus a dit votre père c'est le diable. Mais Jésus leur dit votre père c'est le diable. C'est-à-dire que même Caïn quand il voulait tuer Abel, l'esprit qui l'a mené à c'était un mauvais esprit. De même, un mauvais esprit est entré dans Israël pour rejeter Jésus. Mais quand Jésus Dieu vengeance il y aura la vengeance et cette vengeance tombera. Apocalypse chapitre 16 et 6. Verset 5. Et j'attendis l'ange des eaux qui disait, tu es juste, toi qui es, toi qui étais, tu es saint, parce que tu as exercé ce jugement. Car ils ont versé le sang des saints et des prophètes, et tu leur as donné du sang à boire. Ils en sont dignes. Et j'attendis l'autel qui disait, oui Seigneur Dieu Tout-Puissant. 18 verset 24. Okomona ke bakokuta na kati ya Babylone makila ya basakoli. Nde Babylone ndako memangambo wana nyos. Et parce qu'on a trouvé chez elle le sang des prophètes et des saints. Wete bakuti na kati na Babylone makila ya basakoli pe ya basantu et de tous ceux qui ont été égorgés sur la terre. Ba oyo nyonso bakataki bango kingo na mabele. Yango Bible ezotalisa ke en réalité tango Israël azali koboma na esprit ya Babylone. Et c'est alors que la Bible démontre que quand Israël est tué, yango komona po Israël aboma il faut faire l'alliance avec les nations. C'est alors que vous verrez pour qu'Israël est tué, il devait faire l'alliance avec les nations. Pour Naboth akufa il faut Akab abala Jézabel. Pour que Naboth meure, il faut qu'Akab marie Jézabel. Pour Israël même baboma Jésus face à l'alliance na ba romain.
Et Israël, de même pour tuer Jésus, il devrait faire l'alliance avec les Romains. Mais Jésus, Dieu a mis la vengeance dans Caïn. C'est-à-dire que même si Israël là a été abandonné par Dieu aujourd'hui, mais Dieu se souviendra d'eux. Les oiseaux de prendre, quand ils voulaient s'abattre sur les cadavres, Abraham les a chassés. Et Dieu a donné une prophétie. Ton peuple sera esclaves dans un pays étranger. Ils seront asservis. Mais moi-même, Dieu, je viendrai combattre la nation. C'est comme Dieu a envoyé Israël dans et Dieu a renforcé, a rendu dur le cœur de Pharaon. Il a endurci le cœur de Pharaon, qui a souffert son peuple. C'est après, ce même Dieu a frappé Égypte. Et après, il s'est pris à Pharaon. A délivré le peuple na mer rouge. Il délivra son peuple, les faisant. Pharaon mer rouge nzamba sukisi. Et Pharaon qui pourchassait à la mer rouge, c'est Dieu Nzambe lokola le vrai crocodile. Dieu comme le vrai crocodile a bétipé crocodile de Pharaon na kati ya mer rouge. A frappé l'autre crocodile qui est Pharaon. Nangambo Israël bayembi elonga. De l'autre rive, Israël a chanté la victoire. Bien aimé, babiloko etsunga kakondima na yo. Bien aimé, que ces choses aident. Ata Israël, le londinga Israël a boakami. Même aujourd'hui, Israël est délaissé. Dieu se souviendra. Yope lokolo za abandonné. Vous aussi, comme vous êtes abandonné, les gens vous assistent. Les gens sont vous voient comme Dieu vous relèvera. Et tous ceux qui vous ont pris sous la domination, un enfant de Dieu, même s'il est païen, même si dans le monde on les malmène, un jour Dieu les réunit. Mais bien aimé, souffrir tel au pagan. Mais bien aimé, je te prêche de ne pas souffrir comme un païen, souffrir comme un chrétien. Mais souffrir comme un chrétien. 1 Pierre chapitre 4 verset 12. Là on dit que souffrons comme des chrétiens. Parce que quand Dieu va agir, pour que nous le rendions grâce. Ne souffrez pas à cause du péché. Vengeance est pour Israël. La vengeance est pour Israël. Si Dieu aide, Psaume 79. Le livre de Psaume 79, tokotalisa vengeance ya Nzambe wana me liboso tozuna verset 1 tokitina C. Psaume 79 verset 1. Psaume d'Azaph. OK, loyembo na Asaph. Oh Dieu. Oh Nzambe, les nations ont envahi ton héritage. Ah, bikolo banyati héritage na onde kaye kokota na mabele mususu. Kaye kokota na vengeance. Batobele ba mituna kake Kayen, moi sho azaraki na ya utaki wapi Kaya balaka ndeko na ye. Les gens se demandent Kayen où est-ce qu'il a pris cette femme? Kayen avait épousé balobi na écriture te que tango Kaya kei na note nde akei ko bala te. La Bible ne dit, l'écriture ne dit pas que quand Kayen est parti en note, c'est là où il s'est marié, non. Balobi nde que tango Kaya komi na note, l'écriture dit quand Kayen est arrivé en note à l'Orient, à connaître moi c'est là où il a connu sa femme. A Kaye connu sa femme. C'est là où c'est-à-dire Azalaki déjà na moi avait connu sa femme. C'est-à-dire qu'il avait déjà sa femme. Adam Azalaki na moi ne Ève na jardin. C'est comme Adam avait sa femme Ève dans le jardin. Mais tango babimisi Adam na Eden na Ève, quand Dieu les a chassés d'Éden, Adam connaît sa femme Ève. C'est alors qu'on dira Adam connaît sa femme. Est-ce que Adam a balakinde tango abimia eko Ève, oh bango na Ève kuta kelama na Eden, na jardin d'Éden. Et vous allez vous dire que c'est Adam qui est sorti d'Éden pour aller marier Ève en dehors d'Éden, alors que Ève est sortie d'Adam. Amen. C'est-à-dire que
Ève na Adam babimande na Eden. C'est-à-dire que Ève et Adam sont sortis d'Eden. Dieu Adam connaît sa femme. C'est alors là-bas on dira Adam connaît sa femme. Caïn. De même pour Caïn. Il est sorti de la présence de Dieu. Il est parti en Orient en Nord. C'est là où on dira que Caïn. Donc il avait déjà sa femme. La femme qui à la Bible à cette époque, les frères et les sœurs. Aujourd'hui, on ne peut plus marier. Mais nous allons dans le Seigneur. Dans le Seigneur. Elles ont profané ton saint temple. Ce temple, c'est Israël. Elles ont fait de Jérusalem un morceau de pierre. Elles ont livré les cadavres de tes serviteurs. À partir aux oiseaux du ciel. La chair de tes fidèles aux bêtes de la terre. Elles ont versé leur sang comme de l'eau tout autour de Jérusalem. Et il n'y a eu personne pour les enterrer. Nous sommes devenus un objet d'opprobre pour nos voisins. Des moqueries et des risées pour ceux qui nous entourent. Jusqu'à quand? Éternel, tu irriteras et ta colère s'embrasera. Répand ta fureur sur les nations qui ne te connaissent pas. Et sur les royaumes qui n'invoquent pas ton nom. Car on a dévoré Jacob et ravagé sa demeure. Ne te souviens plus de nos iniquités passées. Que tes compassions viennent à notre nous sommes bien malheureux. Secours-nous. Pour la gloire de ton nom. Délivre-nous. Pourquoi les nations diraient-elles? Où est leur Dieu? Qu'on sache à notre présence parmi les nations que tu venges le sang de tes serviteurs. Que les gémissements des captifs parviennent jusqu'à toi. Par ton bras puissant, sauve ceux qui vont périr. Rends à nos voisins 7 fois dans l'air. Et nous, ton peuple, les troupeaux de ton pâturage, nous te célébrerons de génération en génération. Et ici, Dieu déjà dit qu'il vengera le peuple d'Israël. Et Israël qui dit, venge-nous 7 fois.
mabe nyonso basali zongisela bango mbalasa. Et tout le mal qu'ils ont fait, venge-nous 7 fois. Okomona bien aimé na Kaye kuna balobi ke Kaya ko se venger 7 fois. Et là-bas la Bible dit Caïn va se venger 7 fois. Pour comprendre yango, pour comprendre cela, le dimanche prochain, et le dimanche prochain, 7 fois wana. Nous allons toucher la vengeance à Caïn. Mais 7 fois Israël bazo 5. Et les 7 fois nous allons parler de l'ennemi viendra par un et il fuira par le dimanche. Restez branchés le dimanche. Mais voisin bazozongisela ye mabe. Et le voisin dont on rend. Ezalaka Babylone. C'est Babylone. Yango tozwa mbala moko men Apocalypse kuna bakobenge grande Babylone pour kozongela gloire na ye monene menzamba kosukisa ye. Dans Apocalypse on l'appelle grande Babylone parce qu'il va avoir son règne et Dieu va limiter son règne. Yoka ndenge nzamba zoloba. Tozui psaume 137 verset 7. Yoko yuko bana na premier verset 1 à 9, biso tozui ka verset 7 à 9. Psaume 137 verset 7 à 9. 7 à 9. OK. Éternel, Yahweh, souviens-toi des enfants d'Édom. Kanisa bana na Edom qui dans la journée de Jérusalem. Doka Edom ezalaka Esaú. Yango toko comparer pe Caïn na Esaú, toko comparer pe ndenge nini Abel na Jacob. Mais to simbina na bi kanisa bana na Edom qui dans la journée de Jérusalem yeo na mokolo na Jérusalem disait babanda ikoloba raser jusqu'à ses fondements. Pukola kata kino na misisa na miboko na yango. Fille de Babylone, mwana mwasi ya Babylone la dévastée. Oyo bébé oyo panzani. Ere qui te rend l'appareil. Esengona zozongisela yo motindo moko. Le mal que tu nous as fait. Mabe yo saleli biso. Ere qui saisit tes enfants. Esengona zo simba bana na yo. Et les écrase sur les rocs. Pe azo panza bango na libanga. Owa Babylone ko panzana na ye ndetango Rome ko bimana grande gloire na ye azongi a rassembler ba tête nyonso na ba 10 cornes ba ko benge Babylone la grande a ko inonder le monde a ko dominer. Ici on parle de la Babylone dévastée quand Rome va se réunir. Babylone la grande. Babylone la grande pour venir dominer. C'est-à-dire que le royaume de Rome est zonga lisusu. C'est-à-dire le royaume de Rome va revenir. Mais la religion mystère, aujourd'hui, ce royaume agit, mais dans après enlèvement, après l'enlèvement de l'Église, et c'est il se révélera. Grande Babylone. C'est à ce moment où la bête et Apocalypse 17. La bête de l'Apocalypse. Où elle a 7 têtes. Qui a 7 têtes et 10 cornes. Et 10 cornes. On a grande Babylone. Là, on l'appellera grande Babylone. Ako inonde mokili mobimba. Là, elle va inonder. Mais tango ya vengeance kozala. Et il y aura un temps de vengeance. Et la pierre viendra frappera les statues. La bête a les faux prophètes. La bête et les faux prophètes. Mais tu peux ça le dimanche prochain avec ma précision. Nous allons donner ça avec beaucoup de mais tolingi total soka que Caïn na kati na vengeance ezali. Nous voulions seulement vous démontrer que dans Caïn il y a la vengeance 7 fois. Na kati ya Israël pe vengeance pe ezali bazo senga ke Nzambe zongi sela banguna na biso 7 fois mabe basali biso. Dans Israël il y a aussi la vengeance qui demande à ce que Dieu rende à ses voisins 7 fois le mal qu'ils ont fait à Israël. C'est alors que nous disons ceci. Même vous qui souffrez aujourd'hui, les gens sont en train de vous souffrir. Ton Dieu va se lever. Dieu ne laisse pas son élu pour de bon. Yango nzamba kotika kaya tchelie lembo akotika elibela te kaya lokola type ya Israël nzamba kozongela ye. Et Caïn comme le type d'Israël, Dieu a mis un signe, Dieu va revenir à lui. Nzamba tena kati ne vengeance. Et Dieu a mis à lui la vengeance. Yo simbi Caïn nzamba kokutana na yo. Et toi qui saisis Caïn,
Dieu va ndenge moko pe osimbi Israël, si tu touches aussi Nzamba ko venger pe contre ya ko venger Israël libota na ye, et Dieu vengera Israël son peuple. Pharaon simba libota na ngai, et Pharaon touche à mon peuple, mais ngai moko Nzambe na ko beta Pharaon, mais moi-même Dieu je frapperai Pharaon. Kitango simba ka mwana ya Nzambe osala ka erreur, et toi sorcier, quand tu tiens l'enfant de Dieu, tango simbe Nzamba permettre yo, et quand Dieu te permet, mais tango Nzamba kotele makobeta yo, quand Dieu va se lever, il te mwana Nzamba kozana kati na kimia, et l'enfant de Dieu sera dans la paix. Na banda ko na bino bo batela la parole de Dieu, dans vos maisons gardez la parole de Dieu. Bana na bino bakola na évangile éternel, que vos enfants grandissent dans l'évangile éternel. Même ata minyoko ezali, même s'il y a la souffrance, Nzamba kotika yote, Dieu ne va pas vous laisser. Ata bato bazo nyokola, même si les gens vous dominent, Nzamba ko venger, Dieu va vous venger. Akotombola yo, Dieu va vous relever. Battre la parole de Dieu, gardez la parole de Dieu. Si vous rejetez la parole de Dieu, Dieu aussi va vous rejeter. Les nations domineront sur vous. Les sorciers vont dominer sur vous. Ils vont jeter des sorts. Mais si la justice ou la sainteté demeure en vous, vous serez exempté de tous ces sorts. Que la face de Dieu soit. Restez dans la terre de Dieu. Qui est Éden. Qui est le sanctuaire. Explication à la parole de Dieu. L'explication de la parole de Dieu. Évangile éternel. Qui est l'évangile éternel. Qui est Canaan. Restez dans Jésus. Si Dieu est pour vous, il n'y aura personne qui va se lever contre vous. Que Dieu vous bénisse partout. Que celui qui est malade soit guéri. Que celui qui est attaché soit détaché. Solution. Que celui qui a des problèmes celui qui a été celui qui ne met pas au monde et les gens se moquent de lui. Comme les nations avaient dit à Israël, et que Dieu se souvient de que ces couples qui ne mettent pas au monde, qu'une force de Dieu entre en eux, que ta force Jésus entre en eux, et que qu'il se réjouisse comme Sarah, Rebecca comme Rebecca, comme Rachel, comme Anne s'était réjouie. La paix de Dieu soit avec vous dans vos maisons. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen.